Nous voilà partis pour la deuxième partie de cette séance de sophro, qui va être un peu la suite de la première. Trouvez votre bonne position. Portez l'attention à nouveau sur votre respiration. Restez présent, présente à votre souffle, sans chercher à le modifier, mais sentez que chacun de vos inspires détend le bas du corps et que chacun de vos expires détend le haut du corps. Chaque inspire détend le bas du corps, chaque expire détend le haut du corps. Puis chacun de vos inspires détend le côté droit du corps et chacun de vos expires détend le côté gauche du corps. L'inspire détend le côté droit, l'expire détend le côté gauche. L'inspire détend maintenant la face arrière de votre corps, tandis que l'expire détend la face avant de votre corps. L'inspire détend la face arrière du corps, l'expire détend la face avant du corps. Et ainsi, de respiration en respiration, vous détendez vos muscles, vos nerfs, vos articulations. Et vous portez l'attention sur votre tête, sur votre crâne, sur votre visage. Et vous commencez à décontracter, relâcher chaque muscle du crâne et du visage. Sentez chaque muscle du cuir chevelu s'assouplir, se décrisper. Et dès lors que ces muscles du cuir chevelu se détendent, ils se désadhèrent du crâne, de la structure osseuse. Et cette libération favorise la libération et la détente des nerfs crâniens, notamment il y a le trijumeau et puis le fameux nerf de Arnold. Alors ceux qui n'ont jamais eu affaire avec Arnold ne savent pas qui il est. Par contre, ceux qui ont subi les névralgies d'Arnold savent très bien qui il est.
Donc sous le cuir chevelu, il y a des nerfs crâniens, dont Arnold. Et dès lors qu'on commence à détendre, décontracter cette partie-là du crâne, alors ça libère ces nerfs. Et ça peut aider à avoir moins de tension, moins de douleur même, parce que Arnold donne des maux de tête, des problèmes dans les yeux. Et lorsque le cuir chevelu se désadhère du crâne, eh bien le crâne peut lui aussi se libérer, s'expanser, et le cerveau, à l'intérieur du crâne, du coup, retrouve sa place et son espace, sa respiration, sa fluidité, le confort. Détendez tous les muscles du visage, le front, qui est aussi quand même bien lié au crâne. Détendez les tempes, les sourcils, les joues. Détendez tous les muscles des yeux, ces muscles ronds qui entourent les yeux. Et en même temps que vous détendez intentionnellement les muscles ronds des yeux, vous détendez toujours intentionnellement ce même muscle rond de la bouche. Ce sont deux, alors il y en a trois parce que il y a deux yeux et une bouche. Les muscles ronds sont connectés ensemble à la même zone du système neuromusculaire et ils se crispent ensemble et ils se tendent ensemble. Et souvent, si on fronce trop les yeux, eh bien, on va aussi serrer les lèvres et pincer ces muscles ronds de la bouche. Détendez ces deux zones, œil, bouche, par la même occasion mâchoire. Si vous détendez les mâchoires, vous détendez ce qu'on appelle les temporomandibulaires, ça veut dire toute la zone mâchoire à l'avant, mais aussi de la base du crâne et de l'oreille à l'arrière. Et vous pouvez sentir votre tête, votre crâne et votre visage complètement et parfaitement détendus. Portez l'attention sur vos épaules, le haut du dos donc, les bras, les mains. Et commencez à décontracter toute cette zone du haut du dos, la zone des trapèzes, vous savez, là où on porte le monde, le poids du monde. C'est peut-être pas un hasard si nous avons une vertèbre, la deuxième ou la première, non, la première, qui s'appelle l'Atlas. Et vous savez, dans la mythologie, Atlas portait le monde sur ses épaules. Donc sentez toute cette zone des trapèzes se détendre, d'abord se libérer de ce poids, poser le monde à terre, alléger votre nuque, alléger votre dos, alléger votre être et commencer à sentir qu'à partir du moment où le haut du dos se libère, les épaules peuvent se décontracter, s'expanser. Les bras se détendent, les muscles des bras.
Les coudes et les avant-bras se détendent. Les poignets et les mains, les doigts, et particulièrement les paumes de main. Vous savez, il y a une expression qui dit « avoir le cœur sur la main ». Et quand on essaie un petit peu de comprendre, on se rend compte que toutes ces expressions ne sont pas là par hasard. Pourquoi? Parce que dans le système hindou des chakras, que l'on retrouve sous un autre nom dans notre système nerveux, tous les chakras sont des plexus nerveux répertoriés par notre médecine, notre anatomie. Et dans le creux de chaque main, il y a un plexus nerveux qui est relié au cœur. C'est pour cela que quand on caresse, quand on masse, ou quand simplement on pose la main sur quelqu'un pour le réconforter, le calmer, si on y met vraiment tout notre cœur, alors tout passe par la main. Donc sentez votre haut du dos, vos bras et vos mains parfaitement détendus. Et juste restez quelques secondes dans le creux de vos mains en pensant à votre cœur. Un petit peu comme si vous reconnectiez vos mains au cœur, votre cœur aux mains. Maintenant que vos deux bras, deux mains sont parfaitement détendus, détendez tout votre dos. Tout votre dos. De la nuque jusqu'aux fesses. Détendez encore le haut du dos. Avec une intention plus profonde pour détendre ces grands trapèzes, mais aussi tous les muscles plus profonds. Détendez les muscles tout le long de la colonne vertébrale. Tous les muscles intercostaux, les muscles lombaires, les muscles fessiers, grands muscles, puissants muscles. Beaucoup de tension se loge dans nos fesses, souvent sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup de personnes vivent les fesses serrées sans en avoir conscience. Desserrer, décontracter, relâcher tous les muscles du dos, y compris les muscles fessiers. Sentez votre colonne vertébrale se détendre, s'assouplir. Et tout votre dos est maintenant parfaitement détendu. Tout votre dos est maintenant parfaitement détendu. Portez l'attention sur votre thorax et sentez tout votre thorax se détendre. Tous les muscles du thorax, sous les clavicules, sur le sternum, sous les aisselles,
entre les côtes. Sentez aussi les attaches du diaphragme, cette zone qui va séparer la cage thoracique du ventre. Détendez votre plexus solaire, encore un plexus, un carrefour nerveux. Essayez de sentir là, vraiment, le relâchement, la détente. Détendez votre ventre, tout le ventre, les muscles, mais aussi les organes, les viscères en profondeur. Ayez une intention particulière de détente pour chacun de vos organes vitaux. Pensez quand vous détendez par exemple votre foie, que vous détendez en même temps sa fonction hépatique. Quand vous détendez vos reins, vous détendez toute la fonction rénale. Et en même temps, vous les libérez de toutes les émotions négatives qui ont pu ou qui pourraient encore bloquer ou limiter le fonctionnement parfait. La colère pour le foie, la peur pour les reins. Votre avant de thorax, votre plexus solaire, votre ventre sont parfaitement détendus. Vous décontractez vos hanches. Et vous détendez vos jambes, les cuisses. Tous les muscles des cuisses se détendent. Vous décontractez les genoux, l'arrière des genoux, mais l'avant et l'intérieur aussi, bien sûr. Vous décontractez les mollets et les muscles sur l'avant de la jambe, comme au niveau du tibia. Vous décontractez les chevilles, les pieds et les plantes de pied. Et vous portez votre attention sur un point situé à peu près au milieu de l'avant du pied, sous le pied, juste à la frontière, je dirais, des métatarsiens. Et ce point, en médecine chinoise, c'est le 1 du rein. C'est le point d'origine de l'énergie vitale. Et sous le talon, il y a encore, c'est pas un point, c'est une zone qui est encore reliée au cœur et qui, on appelle ça la pompe du cœur, c'est-à-dire que chaque fois qu'on appuie le talon au sol, en marchant, en sautant, en courant,
on actionne cette pompe qui fait retourner le sang au cœur. Parce que la gravité attire le sang vers le bas, ce qui fait que quelquefois on a les jambes gonflées, s'il fait trop chaud, si on reste trop immobile debout ou assis. Et donc cette pompe du cœur, qui se trouve sous les talons, est activée par la marche, le saut. Et c'est important de détendre cette zone-là aussi. Vos pieds, vos jambes sont parfaitement détendus. Tout votre corps est parfaitement détendu. Tout votre corps est parfaitement détendu. Alors peut-être vous vous souvenez tout à l'heure les 2 questions cailloux que j'ai posées. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Mais qu'est-ce que la vie attend de vous? Alors je vous propose un petit voyage. Je vous invite dans un espace de nature, au pied d'une montagne, mais une belle montagne. C'est pas une montagne sauvage, rocheuse, que quand on est en haut, on voit que des montagnes ou des forêts, on est tout seul. C'est beau, certes, mais bon, on va vite redescendre quand même, parce que la vie, c'est pas ça. Eh bien là, c'est le contraire. Je vous invite sur la montagne de la vie. Et je vais donc vous proposer un voyage pour aller à la rencontre de la vie. Au moins, vous allez pouvoir peut-être discuter avec elle, lui dire ce que vous attendez d'elle et vous entendre dire ce que la vie entend de vous, attend de vous. Ce voyage va vous être facilité par un ballon dirigeable et vous êtes dans la nacelle. Sauf que votre poids n'est absolument pas un obstacle, quel qu'il soit, à l'élévation de ce ballon dirigeable jusqu'au sommet de la montagne, à la rencontre de la vie. Par contre, tous vos poids, toutes vos lourdeurs, tous vos sentiments négatifs sont trop lourds pour que le ballon puisse s'élever. Souvent on voit dans des films que ceux qui sont dans la nacelle, ils vont jeter les petits sacs de sable qu'on appelle du lest, ils vont délester, et au fur et à mesure qu'on déleste, le ballon, oui, sauf que là, vous n'avez pas de lest.
le lest, c'est toute la limitation que vous avez engrangée dans votre vie qui vous empêche d'aller à la rencontre de cette fabuleuse énergie, la vie. Alors, je vous invite à vous débarrasser, à vous délester, sous quelque forme que vous voulez, sous quelque représentation symbolique qui vous convienne, du poids du doute. Tous les doutes, toute votre capacité à douter. Trouvez le moyen de représenter matériellement le doute en vous pour le jeter par-dessus la nacelle. Et quand vous avez jeté par-dessus la nacelle ce doute, peut-être vous sentez que la nacelle commence un peu à bouger. Elle ne s'est pas encore complètement élevée, mais elle se prépare. Alors, il va falloir que vous vous délestiez maintenant des croyances négatives. Lesquelles? Mais toutes. Celles dont vous avez conscience et celles dont vous n'avez pas conscience. Comment vous allez faire? Ben, c'est pas difficile, vous allez faire comme tout à l'heure. Vous allez choisir, décider de vous débarrasser, de vous délester de toutes les croyances limitantes et négatives en vous, celles dont vous avez conscience et celles dont vous n'avez pas conscience. Et vous matérialisez tout cela, vous concrétisez tout cela, vous symbolisez tout cela en quelque chose de matériel et de lourd. Et quand c'est très clair pour vous que ce que vous allez jeter par-dessus la nacelle représente toutes vos croyances négatives et limitantes, jetez-les. Et là, la nacelle, elle commence un petit peu à s'élever. Pas beaucoup, mais elle est plus en contact avec le sol. Alors vous allez devoir maintenant vous délester de toutes vos peurs, conscientes et inconscientes. Matérialiser, concrétiser, symboliser les peurs en quelque chose de lourd. Jetez-les par-dessus la nacelle et sentez la nacelle qui s'élève. Le voyage a commencé. Vous vous élevez, vous sentez que le ballon y monte, et puis il s'arrête. Vous êtes entre ciel et terre, presque à mi-chemin, pas tout à fait, mais presque à mi-chemin du sommet de la montagne, là où la vie vous attend.
Alors peut-être c'est qu'il va falloir se délester d'autre chose. Et je vous propose de vous délester de toutes les culpabilités. Matérialiser, concrétiser, symboliser en quelque chose de lourd les culpabilités, conscientes et inconscientes. Et jetez-les par-dessus la nacelle. Et sentez comme le ballon s'élève. Le voyage reprend. Vous vous rapprochez de ce sommet, de cette montagne où la vie, cette fabuleuse énergie de vie, vous attend. Et puis il s'arrête encore. Cette fois, vous êtes vraiment très loin du point de départ. Vous êtes presque en haut, mais il va falloir se délester encore de quelque chose, mais de quoi? Et là, je vais faire appel à votre mémoire. Vous est-il déjà arrivé de mettre en route des processus de changement auxquels vous tenez et au dernier moment, il se passe quelque chose. Moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage la plupart du temps. Et on n'arrive pas à accomplir ce changement alors qu'on en avait tellement besoin en vie. On a dépensé peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Nous abritons en nous souvent, pour pas dire toujours. Le plus difficile, c'est d'en être conscient. Un fonctionnement très pervers qui s'appelle la résistance au changement. Je veux changer, je veux changer, je veux changer, mais pas trop quand même, hein, parce que moi je ne sais pas ce qui se passe derrière. C'est l'inconnu. Et j'ai peur de l'inconnu. Alors finalement, changer, c'est pas très rassurant. Et là, si vous voulez aller jusqu'au sommet de votre montagne, il va falloir lâcher, jeter, vous délester de la résistance au changement. Je vous invite à matérialiser, symboliser, concrétiser cette résistance au changement. Quelque chose de très lourd, très 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 lourd. Quand c'est matérialisé, jetez-la par-dessus la nacelle. Et vu la hauteur où vous êtes, vous ne pourrez pas le récupérer. Et dès que vous l'avez lâché, la nacelle reprend son vol et vous dépose sur le sommet de cette montagne de la vie. Et là, ce n'est plus une montagne, c'est votre vie vivante.
qui est là, qui vous attend. Peu importe la forme que ça prend dans votre imagerie, peu importe les images qui se forment, peu importe les sensations que vous avez, soyez simplement assurés que vous avez renoué contact avec cette énergie de vie qui vous attend peut-être depuis longtemps. Qui attend de pouvoir vous donner ce que vous attendez d'elle et qui attend de vous dire ce qu'elle attend de vous. Et c'est peut-être cela la vraie signification de être vivant, de pouvoir être en échange permanent, en communication permanente avec la vie, avec le vivant. Et pendant que vous êtes sur ce sommet de la montagne, en étroite relation avec la vie, avec un V grande majuscule, je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir dans différentes parties de votre vie et de vous visualiser, de vous sentir, de vous imaginer avec cette relation vivante avec la vie, comme si en permanence il y avait un échange. Comme quand on collabore avec quelqu'un, tu fais ça, moi je fais ça, et puis le soir on se voit, tu as fait ça, bon ok, demain moi je fais ça, toi tu fais ça. Essayez d'imaginer cela, cette collaboration avec la vie, dans chaque domaine de votre vie. Projetez-vous, imaginez-vous, voyez-vous et sentez-vous vivre en collaboration avec la vie. Sous quelle forme cette collaboration peut se faire? Bien sûr que ça facilite les choses, mais ça ne nous permet pas de rester sans rien faire. Collaborer avec quelqu'un, c'est pas attendre que l'autre fasse tout. Sentez comment vous recevez et donnez. Dans tous les domaines de votre vie, sentez-vous en collaboration avec la vie. Et puis tout doucement, vous allez vous laisser revenir et remonter, mais gardez au plus profond de vous cette force, cette puissance.
de cette collaboration avec la vie. Quand on collabore, on ne subit plus, on n'impose plus, on vit. Prenez le temps de revenir, de bouger, de vous étirer, de bâiller. D'ouvrir les yeux quand vous le voulez. Je vous souhaite un bon été vivant.